Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière je vous en ai pas sorti parce que tout simplement je vous avais prévenu sur Instagram en story, parce que tout simplement je n'avais pas eu le temps de filmer, je vous ai expliqué parce que voilà, entre les gardes etc je n'avais pas eu le temps. Mais cette semaine je vous retrouve pour une vidéo maquillage. Je suis allée faire un petit tour chez Sephora et j'avais envie de m'acheter des petites nouveautés maquillage. J'ai fait quelques achats qui presque vont me faire un make-up complet, enfin un make-up très simple, mais un make-up complet. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je montre directement en vidéo ce que valent ces produits. Donc écoutez, j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. C'est parti. Le premier produit que je me suis acheté, c'est le nouveau fond de teint de chez Laura Mercier, le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation fond de teint Perfection Éclat. Laura Mercier, c'est une marque que je connais absolument pas, je n'ai jamais testé et j'en entends beaucoup de bien en tout cas. Comme dans le Sephora où je vais, ont ouvert un stand Laura Mercier, donc j'en ai profité. Je l'ai pris en teinte 1N2 vanille. En termes de teinte, ça va m'aller parce qu'en tout cas, dans le petit test que j'ai fait chez Sephora, ça matchait plutôt bien. Donc je vais en prendre, je ne sais pas, en termes de couvrance qui donne. Voilà, on va prendre ça. En termes de teinte, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et je vais faire comme d'habitude, je vais en mettre un petit peu partout. Je vous ai un petit peu rapproché, donc j'en ai appliqué un petit peu partout et je vais le fondre avec le Beauty Blender. C'est ce que j'utilise tout le temps. En termes de teinte, je pense qu'on est plutôt bien. La couvrance est plutôt moyenne. Peut-être que je vais en rajouter un petit peu. En tout cas, il a un fini très agréable. Je le trouve plutôt lumineux, mais pas non plus très glowy. J'ai remis une petite pompe. On va remettre sur les zones où il y a besoin un petit peu plus de couvrance. Il embellit la peau sans forcément vraiment la transformer, c'est-à-dire en ayant l'impression d'avoir une grosse couche de fond de teint. Moi je le trouve plutôt joli et plutôt surtout naturel. Alors effectivement je vais apporter avec un anti-cerne en fait un peu plus de couvrance au niveau du dessous de l'œil et c'est surtout là où j'en ai besoin. Mais sinon il est super sympa en tout cas sur la peau, il est assez doux. Je sais même pas s'il aura besoin d'être poudré vraiment. Je poudrerai un tout petit peu mais ouais, plutôt joli en tout cas sur le premier rendu. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, il fait bien son travail. Il est super léger, on ne le sent pas du tout sur la peau. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ensuite en termes d'anti-cerne, je me suis pris un nouvel anti-cerne. Alors lui il n'est pas nouveau parce que je pense que ça fait un moment qu'il est sorti. C'est de la marque Kat Von D, Lock It Concealer Crème, donc anti-cerne crème. La marque Kat Von D, j'ai très peu de produits de chez Kat Von D, hormis la palette vous savez de contouring qui m'enchante très bien. Donc j'ai pris l'anti-cerne en teinte Light Set Warm. Voilà, ça se présente comme ceci, vous le connaissez certainement, avec le petit embout mousse. Donc je vais en mettre un petit peu, parce que comme je ne sais pas au niveau couvrance ce qu'il donne, on va commencer par là. Donc effectivement ça fait assez épais. En ce moment j'avais testé celui de chez, comment il s'appelle ? De chez Make Up For Ever, leur nouvel anti-cerne là qui est plutôt bien mais qui est plus léger, je trouve, qui apporte un peu moins de couvrance mais plus de lumière, donc ça dépend. En fait tout dépend de ce qu'on recherche. Ils se font très bien en tout cas au Beauty Blender. Bon en tout cas là je trouve que c'est déjà mieux avec un petit peu d'anti-cerne. Donc au niveau du teint, écoutez les premiers produits là, le fond de teint et l'anti-cerne, ils matchent plutôt bien. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Ouais, je suis plutôt contente. Je vais juste poudrer un petit peu. Alors là c'est pas une nouveauté et puis ça fait très longtemps que je l'ai. C'est ma poudre libre universelle de chez Chanel. Ça fait un petit moment là, ça fait quelques semaines je crois, une semaine ou deux, que je l'ai ressorti parce que j'avais envie. Voilà, j'ai fait le fond de mes tiroirs et je me suis dit mais dis donc cette poudre je l'utilise plus alors que c'est une poudre super fine, super jolie. Et voilà, donc je la réutilise maintenant et vraiment elle est vraiment très bien. En fait je l'aimais bien cette poudre mais je l'avais mis dans le fond de mes placards. J'en mets juste un peu sur la zone T, vraiment c'est vraiment un petit voile léger de poudre. On va continuer avec le teint. J'ai acheté une petite palette chez Sephora qui est sortie récemment aussi, palette teint Vivid Earth. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt sympa. J'ai pris la teinte, je pense que c'est plus dans les sous-tons roses. En fait elle a pas trop de nom. Qui est sous-ton rose et l'autre plutôt sous-ton orangé. Moi j'ai pris sous-ton rose parce que je la trouvais super jolie. Elle se présente comme ceci. Les blushs sont super jolis, je trouve, ils ont des jolies teintes. L'highlighter il est super sympa. Donc on va commencer par réchauffer le teint. Donc je prends avec un gros pinceau
un petit peu... Oh là là, par contre c'est poudreux. On peut voir qu'au niveau pigmentation, je trouve qu'on est plutôt bien. Ça fait juste son travail de réchauffer le teint, mais pas trop non plus. Et ça j'aime bien, vraiment. C'est vraiment, ça vous fait juste... voilà, réchauffer le teint un petit peu sans forcément faire un contouring. Je trouve que pour tous les jours c'est ce qu'il faut. Ensuite je pense passer au blush. Je vais peut-être prendre un blush, alors je ne sais pas, c'est Héritage et Source là. Je ne sais pas lequel que je vais utiliser. Je vais prendre le petit vieux rose, ça va être pas mal. Par contre ils sont hyper poudreux, ça j'aime pas trop. Parce que ça en met un petit peu partout. Pigmentation, on est pas mal aussi. Pigmentation elle est bien, et même trop même. Le blush est très joli, il est pigmenté. Là j'ai pas l'impression d'avoir mis beaucoup sur mon pinceau. Et là j'ai l'impression de ressembler à Bozo le clown quand même, hein. On va voir si au niveau de l'highlighter c'est pareil, ce serait sympa aussi. Pareil, je prends un petit pinceau. Et puis l'highlighter, vous voyez, il brille comme super sympa, hein. Plutôt dans les tons roses. Mais et c'est il s'appelle Minerals. Alors on va voir si il est pigmenté pareil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas mal. Oh si, il est sympa quand même. Voilà, moi j'aime bien faire un truc comme ça, c'est assez... ça permet d'illuminer tout de suite là. Un petit peu sur le bout du nez aussi, parce qu'on illumine toujours son bout du nez. Bah moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve plutôt... plutôt super lumineux, super chouette. Et plutôt pas mal. Je vais faire ensuite mes sourcils, donc là mes sourcils... Je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que ce n'est pas du tout un produit que j'ai acheté récemment. C'est mon petit Brow Pencil Precisely de chez Benefit. Donc ça je vais vite. Donc voilà, j'en ai fini avec mes sourcils. Pour ce make-up, donc comme je dis, je vais pas faire de maquillage des yeux vraiment. Je vais juste mettre un petit coup d'eyeliner et c'est surtout que j'ai un nouveau mascara à tester. L'eyeliner c'est celui que j'utilise toujours en ce moment. Le Waterproof Deep Eyeliner de chez Essence. Donc moi je l'aime bien, il a un petit peu un embout comme ça, mais ça fait un peu comme un feutre. Donc ça c'est plutôt bien. Donc un petit coup d'eyeliner. Donc voilà pour ce qu'il en est de l'eyeliner. Et maintenant je vais tester un nouveau mascara. Vous le savez, mon mascara préféré c'est le The Shot d'Yves Saint Laurent. Mais voilà, je me suis dit bon, il faut que j'essaye peut-être de voir s'il y a d'autres mascaras qui valent aussi le coup. Et vous n'êtes pas sans savoir que la marque Tarte vient d'arriver en France et donc j'avais envie de tester aussi un petit peu cette marque. Alors il y avait plusieurs produits qui étaient sold out dans le Sephora où j'étais et ils n'avaient pas tous les produits non plus. Et là en tout cas je me suis acheté leur mascara, donc le Light Camera Lashes 4 en 1 mascara qui promet voilà beaucoup de longueur, beaucoup de volume. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte, je l'ai pris en teinte noire hein, tout simplement. Je suis pas très fan en tout cas du packaging qui est un petit peu comme ça en fait avec... comme s'il avait une, je sais pas comment dire, une petite pochette, comme s'il était dans une petite pochette. Je trouve ça pas forcément très maniable, vraiment, comparé à un mascara classique qui est juste un tube tout simple. Et c'est parti, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce mascara. J'espère que je vais pas être déçue. La brosse est relativement simple, elle se présente comme ça. Alors, voyons voir ce que ça donne au niveau du mascara. Je vais rapprocher un petit peu le miroir. Alors déjà, en première impression, je trouve qu'il a... il a pas beaucoup, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de matière sur la brosse. Je ne sais pas si je vais l'aimer ce mascara, je ne sais pas. Bon, comme ça de premier abord, je crois que je vais pas l'aimer. Je trouve qu'il applique pas assez de matière, je trouve, au fur et à mesure de... quand vous placez je trouve qu'il applique pas assez de matière. Quand vous placez la brosse, moi j'ai envie d'avoir tout de suite l'effet, de sentir que j'ai du mascara sur les yeux. Là j'ai l'impression qu'il faut que j'y aille plusieurs fois. Je le trouve pas assez gainant en fait, c'est surtout ça. Alors après en termes de longueur par contre, il amène de la longueur, mais peut-être pas assez de volume à mes yeux. Alors des fois ça arrive, il y a des mascaras qui sont pas forcément, qui vous conviennent pas forcément à l'achat, c'est-à-dire que vous l'essayez la première fois et en fait vous vous rendez compte voilà, qu'il ne vous plaise pas ou la texture vous plaît pas, et c'est à force de l'utiliser en vieillissant un petit peu, il est mieux. Alors, je vais lui donner une chance encore, hein. J'ai pas en première impression un effet waouh, mais en fait c'est un mascara qui a besoin d'être travaillé. Il apporte une jolie longueur, mais j'y suis allée quand même à plusieurs reprises. Je vous ai rapproché un petit peu. Il amène quand même une jolie longueur, mais je ne sais pas. J'ai pas l'impression que c'est le type de cils que je veux. Il manque pour moi un petit peu de volume ou
de cils vraiment gainés, vraiment bien recourbés. Là il y a de la longueur mais je ne sais pas, je suis indécise sur ce petit produit. On va terminer ce maquillage relativement simple avec une touche pop sur les lèvres. Je me suis acheté aussi un nouveau rouge velouté brillant Cream Light Shine de chez Sephora. J'en avais déjà acheté, je crois que je vous en avais présenté dans mon haul il y a quelques mois, mon dernier haul Sephora, je crois qu'il y en avait déjà. Mais cette gamme-ci en rouge velouté brillant, je les adore, vraiment je les adore. Et j'avais envie de changer de teinte, donc là je me suis pris la teinte numéro 6, orange et rouge coquelicot. Et il est vraiment super joli. Comme vous pouvez voir, l'application se fait super bien, la pigmentation est top et j'aime ce rendu confort, vraiment brillant, confortable sur les lèvres. Et ça, franchement, je vous les conseille à 1000%. Donc voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, je trouve que tout de suite, ça rehausse le make-up. Ouais, un maquillage très simple des yeux, juste mascara liner et juste un rouge à lèvres pop sur les lèvres. Et vraiment ce rouge orangé, moi je le trouve vraiment sublime. Donc numéro 6 chez Sephora. Donc voilà pour ce petit maquillage avec les nouveautés que j'ai achetées chez Sephora. Parmi ces produits que j'ai achetés, je trouve qu'il y a vraiment voilà, il y a des produits qui me plaisent plus que d'autres. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Ça change des hauls, je trouve, habituels où on vous montre juste le produit. Là je crois que ça faisait un petit peu haul et en même temps bah voilà, vous voyez tout de suite les produits en action et mon avis, première impression dessus. N'hésitez pas à mettre un petit like si ce type de vidéo vous plaît. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.